Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel vidéo. Donc aujourd'hui on change de module, on passe au PHP. Donc l'objectif de ce premier cours sera de vous expliquer ce qu'est le PHP, à quoi ça va nous servir dans la mise en place d'un site web, dans le développement web. Alors jusqu'à présent, est-ce que vous êtes censé savoir faire à l'heure actuelle? C'est mettre en place une page au format HTML qui contient la structure de votre site, c'est-à-dire les boîtes, ainsi que son contenu, texte et images, et associé à ce fichier HTML, ou à ces fichiers HTML, puisqu'on a une page par fichier HTML dans ce cas de figure-là, vous avez une et une seule feuille de style qui est là pour gérer la mise en forme à la fois de la structure et du contenu qui se trouve dans le HTML. Dans la partie avantage, c'est que la mise en place est relativement simple puisque les langages HTML et CSS sont somme toute assez accessibles. Par contre, en termes d'inconvénients, c'est la mise à jour. La mise à jour du contenu de votre page, puisque ça nécessite de connaître le code HTML, le codage HTML. Et surtout, si vous souhaitez rajouter par exemple une page sur votre site, ça veut dire créer la page HTML, mais aussi modifier l'intégralité des pages de votre site de manière à y intégrer le nouveau lien vers la nouvelle page. Donc ça veut dire quand même pas mal de boulot. Donc on est sur une structure qui est dite statique. Elle n'est pas faite pour spécialement être mise à jour très régulièrement. Et donc du coup, forcément en termes de fonctionnalité, ça limite beaucoup ce type de site à des sites vitrines de présentation. Pas de possibilité de mettre en place des fonctions un peu plus avancées, telles qu'une partie actualité qu'on mettrait à jour facilement et rapidement, ou un forum ou autre. Donc, ce qui change avec le PHP, ce qui change, vous voyez que là, je n'ai plus affaire à un fichier HTML, mais à un fichier PHP. Alors, ce fichier PHP, il va contenir quoi? Il va contenir la structure, c'est-à-dire des boîtes, comme vous aviez l'habitude de les manipuler en HTML, et cette structure restera la même, c'est-à-dire en HTML dans la page PHP. Par contre, on n'aura plus le contenu, c'est-à-dire texte et images, voire audio, vidéo, etc., qu'on avait précédemment. Pourquoi? Parce que le contenu, il est maintenant externalisé et géré par ce qu'on appelle une base de données. C'est elle qui stocke le contenu de vos pages HTML, de vos pages qui du coup sont maintenant plus HTML mais PHP. Et donc le PHP, quel est son rôle là-dedans? Son rôle, il est de contacter la base de données par le biais de ce qu'on appelle une requête SQL. Et la requête SQL, c'est pas ce qui permet de contacter la base de données, c'est ce qui permet de récupérer les données qui sont stockées dans la base de données. C'est un objet PDO en l'occurrence qu'on utilisera pour créer la connexion entre les deux. Donc voilà, le code PHP, il aura pour objectif de lancer cette requête de sélection de données se trouvant dans la base de données, de manière ensuite à les rapatrier dans la page. Et on a toujours le CSS présent, de manière à pouvoir gérer la mise en forme à la fois des boîtes, c'est-à-dire de la structure, et du contenu qui aura été rapatrié de la base de données par le biais de la requête PHP. Alors l'avantage, c'est que pour mettre à jour le contenu du site, il suffit d'agir uniquement sur la base de données, de modifier les données de la base de données. Et du coup, ça nous permettra aussi de mettre en place des fonctionnalités beaucoup plus complexes. Donc je vous précise par exemple du e-commerce, forum, gérer des utilisateurs avec des droits d'utilisateurs. Donc chose qui était impossible de faire en temps normal avec du HTML classique. Donc on est sur un vrai langage avec le PHP. L'inconvénient, c'est que c'est du coup plus complexe à mettre en place, donc ça demande beaucoup plus de temps. Et en plus de ça, il faut également développer ce qu'on appelle un back-end, c'est-à-dire une partie administration de site, qui nous permettra de pouvoir manipuler les données de la base de données de manière à rajouter des infos, en modifier, en supprimer. Ce qui aura une incidence directe sur le site, en partie dite non pas back-end privé, mais public. Ce que je détaille d'ailleurs un petit peu plus loin, donc ici même. Donc on va effectivement avoir ces deux parties pour le site, la partie publique et la partie privée. Donc la partie publique ou front-end, c'est ce que voit en gros le visiteur du site. Donc la page en PHP et la mise en forme rattachée. Et la partie privée ou back-end,
qui elle est sécurisée. Elle est sécurisée en général par le biais de nom d'utilisateur et un mot de passe, qui ne sont accessibles que par le webmaster du site. Et une fois connecté à cette partie back-end, du coup l'administrateur, le webmaster, aura la possibilité soit de rajouter du contenu par le biais de requêtes d'insertion dans la base de données, soit de modifier le contenu existant en utilisant des requêtes de modification ou update des données de la base de données. Et il aura enfin accès aussi à la suppression de contenu de la base par le biais de requêtes de suppression lancées auprès de la base de données. Ce back-end, il est développé en PHP et en CSS comme la partie front-end, mais juste on a ces 3 accès possibles sur les données de la base, là où sur la partie front-end, on a juste accès en consultation aux données. Et donc les insertions, modifications et suppressions se font tout simplement par l'intermédiaire de formulaires. Donc CF, les formulaires en HTML, avec des zones de saisie, des boutons, etc. pour pouvoir réaliser les opérations. Et c'est peut-être d'ailleurs la partie la plus délicate à mettre en place, la partie back-end. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problématiques aussi qui sont liées à la sécurisation des accès. Donc c'est peut-être la plus complexe et la plus longue dans l'ensemble du processus. Et bien entendu, il va falloir, avant toute chose, avant même de commencer à toucher au code PHP, savoir ce qu'est une base de données et comment surtout la mettre en place, la créer sur ce qu'on appelle un serveur de base de données. Donc ceci fera l'objet d'un prochain cours. Là c'était juste une petite introduction. Dans le prochain cours, on apprendra à créer d'abord la base de données sur le papier avant de commencer sa mise en place sur le serveur de base de données. Donc voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair et on se retrouve très bientôt donc pour la suite de ce petit cours, à savoir un cours beaucoup plus long sur la création de la base de données. À très bientôt.